Imaginez une personne âgée se réveillant au milieu de la nuit, ayant besoin d'aller aux toilettes. Cela semble être un événement courant, une partie naturelle du vieillissement. Mais que se passerait-il si cet acte simple pouvait devenir fatal? Malheureusement, c'est une réalité pour de nombreuses personnes âgées. La miction nocturne, ou nicturie, est souvent considérée comme un inconvénient mineur. Cependant, elle peut présenter des risques importants, pouvant même entraîner des accidents mortels. Dans cette vidéo, nous allons explorer les dangers de la nicturie pour les personnes âgées. Nous partagerons des conseils pratiques pour prévenir les accidents et améliorer la sécurité. Cette information est cruciale pour les personnes âgées et leurs proches. Comprendre les risques et prendre des mesures préventives peut faire une différence considérable. Rejoignez-nous pour faire la lumière sur cette menace silencieuse et vous donner les moyens de prioriser votre bien-être. La nicturie, c'est plus que se réveiller la nuit pour uriner. Cela peut perturber le sommeil, augmenter la fatigue et entraîner des chutes. En comprenant les causes et les conséquences potentielles, nous pouvons prendre des mesures pour atténuer ces risques. La nicturie, ou miction fréquente la nuit, est un problème courant qui touche des millions de personnes âgées. Bien qu'elle puisse sembler être un désagrément mineur, elle peut avoir un impact significatif sur leur qualité de vie et leur santé en général. Comprendre les causes sous-jacentes de la nicturie est essentiel pour trouver des solutions efficaces. Plusieurs facteurs contribuent à la nicturie chez les personnes âgées, notamment les changements liés à l'âge dans la fonction vésicale, certains médicaments et des problèmes de santé sous-jacents. En vieillissant, nos vessies peuvent perdre leur capacité à retenir autant d'urine. Cela peut entraîner des visites nocturnes plus fréquentes aux toilettes. Certains médicaments, tels que les diurétiques, peuvent également contribuer à une production accrue d'urine, en particulier la nuit. De plus, des problèmes de santé sous-jacents, comme les infections urinaires, le diabète et les troubles du sommeil, peuvent également contribuer à la nicturie. En abordant ces problèmes sous-jacents, nous pouvons gérer efficacement la nicturie et améliorer le bien-être des personnes âgées. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons ces facteurs plus en détail. Nous fournirons des conseils et des stratégies pratiques pour aider les personnes âgées à gérer la nicturie, à réduire leur risque d'accident et à améliorer leur qualité de vie globale. La nicturie perturbe souvent le sommeil, entraînant une somnolence et une vigilance réduite pendant la journée. Pour les personnes âgées, cela peut augmenter considérablement le risque d'accident, en particulier de chute. Imaginez une personne âgée se réveillant désorientée au milieu de la nuit, devant traverser sa maison sombre pour atteindre la salle de bain. La combinaison de la somnolence, de l'urgence et des mauvaises conditions d'éclairage crée un contexte propice aux accidents. Les chutes sont l'une des principales causes de blessures et de décès chez les personnes âgées. Même des chutes, apparemment mineures, peuvent avoir de graves conséquences, entraînant des fractures, des traumatismes crâniens et une perte d'autonomie. L'urgence associée à la nicturie aggrave ces risques car les personnes peuvent se précipiter aux toilettes sans prendre les précautions nécessaires. De plus, la somnolence peut altérer le jugement et la coordination, rendant difficile pour les personnes âgées de contourner les obstacles ou les surfaces inégales. Des tâches simples comme enjamber un tapis ou atteindre un interrupteur peuvent devenir dangereuses en cas de manque de sommeil. Le trajet vers la salle de bain la nuit peut être périlleux pour les personnes âgées atteintes de nicturie. Des couloirs faiblement éclairés, des tapis non fixés et des sols encombrés constituent des risques de trébuchement importants. La combinaison de l'urgence, du faible éclairage et des obstacles potentiels augmente le risque de chute et de blessure. Imaginez une personne âgée cherchant à tâtons un interrupteur dans l'obscurité, son équilibre compromis par l'âge et l'urgence. Une chaussure mal placée, un tapis qui glisse ou même un animal dormant dans le couloir peuvent devenir un obstacle dangereux. Pour atténuer ces risques, il est essentiel de créer un chemin sûr et bien éclairé vers la salle de bain. Des veilleuses placées stratégiquement le long du parcours peuvent fournir un éclairage essentiel sans perturber le sommeil. Enlever le désordre et fixer les tapis réduit davantage les risques de trébuchement. La nicturie peut être le symptôme de problèmes de santé sous-jacents nécessitant des soins médicaux. Pour les personnes âgées, des mictions fréquentes la nuit peuvent indiquer des problèmes tels que des infections urinaires, du diabète ou des problèmes de prostate. Ignorer ces signes peut entraîner de graves complications. Les infections urinaires sont fréquentes chez les personnes âgées et peuvent provoquer une envie d'uriner plus fréquente et plus pressante, surtout la nuit. Les infections urinaires non traitées peuvent se propager aux reins, entraînant des infections plus graves. De même, un diabète non contrôlé peut entraîner une soif et des mictions accrues.
y compris la nicturie. L'élargissement de la prostate, une affection courante chez les hommes âgés, peut également obstruer le flux d'urine, entraînant des mictions fréquentes, y compris la nuit. La détection et le traitement précoce de ces affections sous-jacentes sont essentiels pour gérer la nicturie et prévenir les complications potentielles. Explorons une histoire vraie qui illustre les dangers potentiels de la nicturie. Voici l'histoire de Monsieur Dubois, un homme de 70 ans plein de vie qui aimait jardiner et passer du temps avec ses petits-enfants. Monsieur Dubois souffrait de nicturie depuis quelques mois, mais il la considérait comme une partie normale du vieillissement. Une nuit, Monsieur Dubois s'est réveillé, en ressentant le besoin familier d'uriner. Il s'est levé rapidement, l'esprit encore embrumé par le sommeil. Alors qu'il se dirigeait vers la salle de bain dans l'obscurité, il a trébuché sur un tapis qu'il avait oublié de redresser plus tôt. La chute a été rapide et inattendue. Monsieur Dubois est tombé lourdement sur sa hanche, une douleur aiguë traversant son corps. Il est resté là un moment, abasourdi et désorienté, l'envie d'uriner momentanément oubliée. Entendant le bruit sourd, Madame Dubois s'est précipitée au secours de son mari. Le trouvant au sol, souffrant, elle a immédiatement appelé une ambulance. À l'hôpital, les radiographies ont révélé que Monsieur Dubois s'était fracturé la hanche, une blessure fréquente due aux chutes, en particulier chez les personnes âgées. Bien que la fracture elle-même soit grave, les suites se sont avérées encore plus difficiles. Monsieur Dubois a subi une intervention chirurgicale pour réparer sa hanche, mais sa guérison a été lente et pénible. L'homme autrefois actif était désormais confronté à une mobilité réduite, nécessitant de l'aide même pour les tâches les plus élémentaires. La chute avait eu des conséquences sur son bien-être physique et émotionnel. La peur de retomber était omniprésente, le rendant hésitant à se déplacer dans sa propre maison. L'histoire de Monsieur Dubois souligne l'impact dévastateur qu'une chute apparemment simple due à la nicturie peut avoir sur la vie d'une personne âgée. L'un des moyens les plus simples mais les plus efficaces de prévenir les accidents lors de la miction nocturne est d'améliorer l'éclairage. Les personnes âgées se déplacent souvent dans des couloirs et des salles de bain sombres, ce qui augmente leur risque de trébucher et de tomber. En plaçant stratégiquement des veilleuses le long du chemin de la chambre à la salle de bain, nous pouvons créer un passage bien éclairé et sûr. Choisissez des veilleuses à lumière douce et chaude qui ne perturberont pas le sommeil. Branchez-les dans des prises facilement accessibles et qui fournissent un éclairage adéquat le long de tout le parcours. Envisagez d'utiliser des veilleuses à détecteur de mouvement qui s'allument automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté, offrant ainsi plus de commodité et de sécurité. N'oubliez pas que même un faible éclairage peut faire une différence significative dans la prévention des chutes. En éclairant le chemin vers la salle de bain, nous pouvons aider les personnes âgées à se déplacer chez elles en toute sécurité et en toute confiance la nuit. La salle de bain elle-même peut être un environnement dangereux pour les personnes âgées, surtout la nuit. Les sols glissants, les bords tranchants et la mobilité réduite augmentent le risque de chute et de blessure. En effectuant quelques modifications simples, nous pouvons transformer la salle de bain en un espace plus sûr et plus accessible. Installez des barres d'appui près des toilettes et dans la douche ou la baignoire pour offrir soutien et stabilité. Des tapis antidérapants à l'intérieur et à l'extérieur de la douche peuvent prévenir les glissades et les chutes sur les surfaces mouillées. Envisagez d'utiliser un siège de toilette surélevé pour permettre aux personnes âgées de s'asseoir et de se lever plus facilement. Ces modifications peuvent sembler mineures, mais elles peuvent faire toute la différence pour prévenir les accidents et améliorer la sécurité de la salle de bain pour les personnes âgées. Établir une routine régulière pour aller aux toilettes peut également aider à réduire la fréquence des mictions nocturnes et à minimiser les accidents. Encouragez les personnes âgées à uriner avant d'aller se coucher et à vider complètement leur vessie. Cela peut aider à réduire la probabilité de se réveiller avec une vessie pleine pendant la nuit. Limitez la consommation de liquide dans les heures précédant le coucher, en particulier les boissons qui peuvent augmenter la production d'urine, comme le café, le thé et l'alcool. Encouragez les personnes âgées à utiliser les toilettes à intervalles réguliers tout au long de la journée, même si elles ne ressentent pas le besoin d'uriner. En établissant une routine régulière pour aller aux toilettes, nous pouvons aider à réguler la fonction vésicale et à minimiser le besoin de visites nocturnes aux toilettes, réduisant ainsi le risque d'accident. Si vous ou un proche souffrez de mictions nocturnes fréquentes, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé. Ceci est crucial pour exclure toute affection médicale sous-jacente qui pourrait contribuer au problème.
Un médecin peut évaluer la situation, effectuer les tests nécessaires et recommander les options de traitement appropriées. N'oubliez pas que la nicturie est souvent le symptôme d'un problème sous-jacent plutôt qu'une affection autonome. L'ignorer pourrait entraîner des complications de santé plus graves à long terme. Un professionnel de la santé peut identifier des facteurs tels que les infections urinaires, les problèmes de prostate, le diabète, les troubles du sommeil ou les effets secondaires des médicaments qui pourraient contribuer à la nicturie. La détection et le traitement précoce de ces affections sous-jacentes sont essentiels pour gérer efficacement la nicturie et améliorer la santé globale. Une fois qu'un médecin a diagnostiqué la cause de la nicturie, il peut recommander des options de traitement appropriées. Il peut s'agir de modifications du mode de vie, de médicaments ou d'une combinaison des deux. Par exemple, si un médicament est identifié comme un facteur contributif, le médecin peut ajuster la posologie ou prescrire une alternative. Des changements de mode de vie, tels que la réduction de la consommation de liquide avant le coucher, éviter les irritants vésicaux comme la caféine et l'alcool, et des exercices de rééducation vésicale peuvent également être bénéfiques. La rééducation vésicale consiste à augmenter progressivement le temps entre les visites aux toilettes, ce qui aide la vessie à retenir plus d'urine et à réduire les visites nocturnes. En cas d'affection médicale spécifique comme l'apnée du sommeil ou le syndrome des jambes sans repos, le traitement de ces affections peut améliorer considérablement les symptômes de la nicturie. Une communication ouverte entre les personnes âgées, leurs proches et les prestataires de soins de santé est essentielle pour gérer la nicturie et assurer la sécurité. Les personnes âgées doivent se sentir à l'aise pour discuter de leurs symptômes et de leurs préoccupations avec leurs proches et leurs médecins sans se sentir gênées ou honteuses. Les membres de la famille et les aidants peuvent jouer un rôle crucial en fournissant soutien, encouragement et assistance. Cela comprend aider les personnes âgées à créer un environnement domestique plus sûr, leur rappeler de prendre leurs médicaments tels que prescrits et les accompagner à leurs rendez-vous médicaux. En favorisant une communication ouverte et en créant un environnement de soutien, les personnes âgées peuvent se sentir plus autonomes pour gérer leur affection et maintenir leur indépendance. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement d'améliorer la qualité du sommeil. Il s'agit d'assurer la sécurité et le bien-être de nos proches vieillissants. La miction nocturne, souvent considérée comme un désagrément mineur, présente des risques importants pour les personnes âgées. Comme nous l'avons vu, elle peut perturber le sommeil, augmenter la fatigue et surtout augmenter la probabilité de chute, entraînant des blessures graves et même la mort. Comprendre les facteurs qui contribuent à la nicturie est essentiel pour mettre en œuvre des mesures préventives efficaces. L'histoire de M. Dubois nous rappelle brutalement les conséquences potentielles du fait d'ignorer ce problème courant. Sa chute, résultant d'un simple trébuchement dans l'obscurité alors qu'il se rendait aux toilettes, a entraîné une fracture de la hanche, une mobilité réduite et une diminution de la qualité de vie. Cet incident tragique souligne l'importance des mesures proactives pour assurer la sécurité et le bien-être de nos proches vieillissants. En comprenant les risques et en prenant les mesures appropriées, nous pouvons réduire considérablement la probabilité que de tels incidents se produisent. Aborder la nicturie ne consiste pas seulement à améliorer la qualité du sommeil. Il s'agit de protéger nos proches d'accidents potentiellement graves. Aborder la nicturie est une responsabilité partagée entre les personnes âgées, leurs proches et les professionnels de la santé. Encourager une communication ouverte sur ce sujet souvent délicat est essentiel. Les personnes âgées doivent se sentir à l'aise pour discuter de leurs symptômes et de leurs préoccupations avec leurs proches et leurs médecins sans crainte d'embarras. Les aidants peuvent jouer un rôle essentiel en fournissant soutien, encouragement et assistance. Cela comprend aider les personnes âgées à créer un environnement domestique plus sûr, leur rappeler de prendre leurs médicaments comme prescrits et les accompagner à leurs rendez-vous médicaux. Les professionnels de la santé, à leur tour, peuvent diagnostiquer les affections sous-jacentes, recommander des options de traitement appropriées et fournir des conseils sur la gestion efficace de la nicturie. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un réseau de soutien qui permet aux personnes âgées de gérer leur affection, de maintenir leur autonomie et de vivre une vie plus sûre et plus saine. N'oubliez pas que donner la priorité à la sécurité des personnes âgées ne se limite pas à prévenir les accidents. Il s'agit de préserver leur dignité, leur bien-être et leur qualité de vie globale.